Dans l'actualité aujourd'hui, d'abord ce face-à-face inédit devant la Cour d'assises spéciale de Paris. C'est là que s'ouvre le procès de 5 terroristes. Ils sont accusés d'avoir retenu en otage 4 journalistes français en Syrie en 2013 et en 2014. Et parmi les prévenus, Mehdi Nemmouche, l'auteur de l'attentat du musée juif de Bruxelles, déjà condamné à perpétuité en 2019. À l'ouverture du procès, il a tout nié en bloc. Des précisions avec Léa Merlier, Brandon Warret et Camille Soult. Une brève poignée de main pour marquer leur retrouvaille. 12 ans après leur enlèvement, Didier François et Nicolas Hénin vont faire face à leur geôlier présumé, le djihadiste de Daesh, Mehdi Nemmouche. J'en attends un moment de justice. Un crime, c'est pas réparable physiquement. On ne peut pas faire revenir des morts, on ne peut pas me rendre les 10 mois qui m'ont été pris ou les 10 mois d'absence que j'ai eu auprès de mes enfants. En fait, le vrai sujet de ce procès, et c'est ça qu'il faut rappeler, c'est la dangerosité de cette organisation et de cette idéologie. Avant même le début de l'audience, pour la première fois, Mehdi Nemmouche a pris la parole. Il nie en bloc avoir détenu et torturé les journalistes. Enlevé en juin 2013, pendant qu'il était en reportage dans le nord de la Syrie, Didier François nous racontait il y a quelques jours sa captivité avec une vingtaine d'otages occidentaux. 10 mois, rythmés par les privations et les sévices. On a eu des coups de bâton, des tortures, des ongles arrachés, des chocs électriques. Il faisait exprès de laisser les corps des gens qui avaient été torturés dans la nuit et qu'on entendait hurler toute la nuit, égorgés. Parmi ces tortionnaires présumés, Mehdi Nemmouche. Jeune délinquant originaire de Roubaix, il est reconnu coupable de vol et de violence. En prison, il se radicalise et rejoint les rangs de l'État islamique au début de l'année 2013. En mai 2014, il est filmé ici, arme de guerre à la main. Il abat 4 personnes dans le musée juif de Bruxelles. Arrêté, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour cet attentat. Sur des photos et des vidéos, certains ex-otages le reconnaissent comme leur geôlier, une identification contestée par la défense. Les parties civiles, nous le verrons, ont fait des déclarations très contradictoires entre elles, parfois évolutives dans le temps. Je le dis bien, jusqu'à l'absurde. Et quand je dis cela, je le démontrerai. Mehdi Nemmouche est jugé avec 4 autres djihadistes pour séquestration, actes de torture et de barbarie. Il encourt une nouvelle condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.